Pour cette nouvelle année, nous vous promettons un casting exceptionnel de jeunes pépites qui n'ont qu'un seul objectif en tête, faire bouger les lignes. Et bien ce soir, pour le deuxième numéro de l'année 2024, nous recevons une talentueuse oratrice qui fait la fierté du Burkina Faso et du continent. Bonsoir et bienvenue dans You Speak Up. Oratrice, maîtresse de cérémonie et fraîchement diplômée dans les métiers de la voix parlée, notre invitée est tout simplement une passionnée et une professionnelle de la communication orale. À son jeune âge, elle a déjà un palmarès qui impressionne. Elle, c'est Aïda Zeba qui partage aujourd'hui avec nous son parcours. Aïda, bienvenue. Merci. Ravie de te recevoir sur le plateau de You Speak Up. Ravie également. Alors, Aïda Zeba, comment se présenterait-elle? Aïda se présenterait comme une jeune fille de 23 ans, passionnée de littérature africaine, de biologie, de sciences, passionnée de communication orale, écrite, et qui est fait, je vais dire ça comment, qui est convaincue que l'Afrique sortira de l'ornière si bien sûr les jeunes se donnent les moyens de travailler pour aider le continent à aller de l'avant. D'accord. Alors, tu es maîtresse de cérémonie, comme je l'ai dit, oratrice, voix off aujourd'hui. Comment est née cette relation, cette passion pour la communication et particulièrement pour l'oralité? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un baccalauréat CID. Et à l'issue du baccalauréat, j'ai été orientée en biologie médicale à l'université de Ouagadougou. D'accord. Et à ma première année, j'ai commencé les cours. Et à un moment, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui manquait à ma vie. D'accord. Je sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et un soir du mois de janvier 2020, j'ai suivi une vidéo sur YouTube. C'était une avocate, Deborah Diallo, qui plaidait pour la fin de l'excision. Voilà. Et elle mettait à nu des réalités d'une société ghanéenne. Elle expliquait. C'était un concours de plaidoirie. Donc j'ai fini de suivre la vidéo, c'était vers 23 h, je me rappelle comme si c'était hier. Donc j'ai resuivi ça 2 fois, 3 fois. Et à un moment, je me suis dit, tiens, Aïda, tu peux faire ça. Mais pas faire ça en tant qu'avocate, mais me tenir devant un auditoire et parler. Je me suis dit, bon, tu peux t'essayer, mais comment? Donc je suis allée sur Facebook tout naturellement. J'ai tapé art oratoire, j'ai tapé communication orale Burkina Faso et je suis tombée sur la page Facebook du championnat national de débat et d'art oratoire. J'ai rapidement contacté un numéro là-bas et on m'a fait comprendre que si je suis à Joseph Kizerbo, je peux intégrer le club de débat et d'art oratoire. Chose que j'ai faite rapidement. Et dès lors, c'est allé de fil en aiguille. Donc je partais chaque mardi et chaque jeudi, je prenais part aux activités du club avec Ba Adama. Donc au départ, c'était juste de la passion. Donc on faisait des débats simulés. Et le talent, je vais dire ça comme ça, avec un peu d'humilité, que j'ai mis en exergue là, ça jouait en ma faveur. Donc pendant le championnat national, j'étais sélectionnée pour représenter l'université Joseph Kizerbo. Et à ma première participation, nous avons été champion national de débat et d'art oratoire 2021. Et à l'issue de cela, j'ai remporté également le prix d'éloquence de la SALAC. Et juste après cela, l'université Joseph Kizerbo voulait une jeune fille pour représenter le Burkina Faso en Guinée-Bissau pour un concours de débat oratoire initié par la CEDEAO. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je n'avais que 20 ans. Je ne m'attendais pas à cela. Et tout est tombé sur moi, comme ça, parce que justement, j'avais cette aisance-là à m'exprimer et quand je devais prendre la parole, je me donnais les moyens pour vraiment que ce soit du waouh. D'abord, je partais sans papier, ce qui me rendait unique par rapport aux autres orateurs et oratrices. Donc, ça faisait un point de plus. Donc, et sous l'ordre du président de l'université, on a contacté le président du club de Joseph Kizerbo. Il m'a recommandé tout naturellement. Et je suis partie à Bissau, je n'avais que 20 ans, je n'étais jamais montée dans un avion. Je suis issue d'une famille assez modeste, donc je ne savais pas ce que c'était une première expérience. Et je me suis dit, ah tiens,
La biologie médicale ne m'a pas amenée dans un avion, mais ma passion pour la communication m'a amenée dans un avion. Mais il n'y a pas que l'avion en fait. J'ai pris le vol, je suis allée à Bissau. Il y avait des candidats du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Ils étaient tous et toutes étudiants en master, en doctorat de droit, parce que c'était un concours sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et là, moi, j'étais toute là, toute petite là, haute comme 3 pommes. Et j'avais 20 ans, 21 à 10 ans. Je faisais biologie médicale. Ce n'était pas mon milieu. De base, je n'étais pas censée être là-bas parce que je n'ai pas fait du droit. Mais comme je m'exprime bien, je suis partie. J'ai représenté le pays. Je n'ai malheureusement pas ramené la coupe. C'est le Niger qui a rapporté avec M. Hidek. Et le Bénin était 2e, le Togo était 3e. Moi, je suis revenue avec le 5e prix. Mais c'était vraiment un honneur parce que ma carrière a débuté là. C'est ça vraiment qui m'a propulsée. Parce que quand je suis venue après ça, j'ai eu tellement d'opportunités. Donc, c'est un peu ça, ma vie dans l'art oratoire, comment j'ai débuté et comment je me suis retrouvée là où je suis. Je ne suis pas vraiment maîtresse de cérémonie à temps plein. Je suis maîtresse de cérémonie à mes temps perdus. Sinon, de base, j'aime la communication, donc tout ce qui est débat oratoire, art oratoire, je suis toujours devant et ça coule, ça va naturellement parce que j'adore. Tu as dit que tu n'es pas maîtresse de cérémonie à un temps plein. Alors, qu'est-ce que tu fais de ton temps, on va dire, à part la maîtrise de cérémonie? Bon, et je suis au labo. D'habitude, je suis au laboratoire, je fais des analyses de sang, d'urine, puisque c'est ça ma formation de base. Et quand je finis au labo et que j'ai un peu de temps, je n'hésite pas à me donner aux activités de débat et d'art oratoire. On a un club de jeunes filles oratrices que j'ai initié. Et donc, avec elles, nous faisons des petites séquences de vidéos sur des sujets d'actualité et des sujets bien définis. On filme et on le poste sur la page. La page Facebook, c'est Now or Never, maintenant ou jamais. Voilà, c'est ce que je fais. D'accord. Alors, tu as parlé du fait que tu as fait biomédical et ça a été par un concours de circonstances que tu t'es retrouvée dans la communication, l'art oratoire. Est-ce que tu as suivi une formation ou des formations pour te professionnaliser, on va dire? Non, jamais. J'ai jamais suivi de formation en art oratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une autodidacte dans l'âme. Voilà, c'est vrai que j'étais passionnée de littérature, ça peut être joué à mon avantage, parce que le niveau en français, en toute humilité, il était vraiment bon. Donc, quand tu as un vocabulaire assez riche, pour t'exprimer, ça devient plus facile. Donc, il y avait ça. Il y a aussi le fait que je n'avais pas vraiment peur du public, de l'auditoire. Quand j'avais une idée en tête, je n'hésitais pas à l'extérioriser, à le dire en fait. Donc, c'est juste ça. J'ai jamais fait de formation en art oratoire. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que l'environnement dans lequel tu te trouvais a favorisé en fait le fait que tu te lances dans l'art oratoire ou les métiers de la communication? Oui, peut-être. Peut-être parce que j'ai grandi avec une maman enseignante et un papa enseignant également, qui quand même était assez bon en prise de parole, qui vous dit dès l'enfance, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu vas te justifier. Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Tu vas dire pourquoi tu ne veux pas faire et pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire. Donc c'est pour dire, dans la maison familiale, on était toujours confrontés à expliquer, à parler. Voilà, donc ça a joué aussi en ma faveur, si je peux dire ça comme ça. Ok, d'accord. Donc pour les débuts, à part les bons moments dont tu as parlé, quelles ont été les difficultés, les stress auxquels tu as été confrontée? Comment ça s'est passé? On veut tout savoir. Bon, le stress majeur, les gens n'aiment pas l'entendre, mais il faut le dire parce que je vais dire c'est peut-être ou surtout parce que je suis une fille. Je m'explique. D'accord. Et à un moment, quand tu excelles, ou bien quand tu te démènes, je préfère utiliser ce terme-là, en prise de parole en public, et que tu remportes des compétitions, les gens ont peur de toi. Ah bon? Oui. Souvent même, c'est avec des filles. Je ne pense pas aux garçons quand je dis ça. C'est pour dire, à un moment, il y en a qui vont te dire, ah, il faut aller doucement. Tu t'en vas où comme ça? Donc ça a l'air banal, mais ça fait quelque chose à la conscience quand tu ne sais pas pourquoi tu fais la chose. Donc si tu es très
influençable. À un moment, tu vas laisser tomber et puis te retrouver à faire comme les autres, à laisser ces histoires de débat. Et c'était beaucoup plus accentué chez moi parce que je faisais la santé. Oui. Donc, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi je dépose la blouse pour courir gauche-droite dans des compétitions de débat oratoire, en fait. Ce que je dis au départ, c'est que je ne suis pas issue d'un milieu aisé. Donc, c'était assez dur de jongler des deux côtés, d'être là et d'être là. Donc, à un moment, quand tu t'épuises financièrement, sur le plan psychologique et partout, les gens se disent, mais toi, ton problème là, c'est quoi? On dit de venir bosser. Oui. Puisque moi, ma famille est en province. Okay. Donc, on dit de venir bosser. Tu laisses ça et puis tu cours, que tu fais des débats. On va t'aider comment? Mais comme j'avais l'idée focus, c'est quelque chose que j'aimais, je n'ai pas arrêté. Donc, à part ça, je ne vois pas autre chose qui a joué à ma défaveur ou bien qui m'a assez stressée dans cette histoire d'art oratoire. Ok, mais comment est-ce que tu peux expliquer le fait que certaines personnes sont réticentes face au succès, on va dire, ou au fait que certaines personnes décident de se démarquer? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Surtout pour les femmes, comme tu l'as dit. Moi, je pense que c'est beaucoup plus les pesanteurs socioculturels. Et les gens le disent sans se rendre compte. Genre, c'est comme si c'est inclus dans notre manière de penser, d'agir, que quand on est une femme, on doit faire attention à ce qu'on fait dans la vie. Quand on est en train de réussir, il faut faire attention à ne pas trop réussir parce qu'à un moment, tu peux rater l'autre côté. Donc, tu peux faire peur aux hommes, tu peux faire ci. Et il y a aussi, il faut le dire, notre génération de jeunes filles actuelles là, il y a beaucoup, non mais vraiment, qui ont l'amour du gain facile. Donc, quand on te voit, toi, te démerder, te battre, corps et âme pour ce que tu veux, on se dit, mais toi, tu es jolie, ça va quoi. Va trouver quelqu'un, il va te gérer, tu vas avoir l'argent. Donc, les gens ne comprennent pas, mais on n'a pas les mêmes visions. Donc, c'est les pesanteurs socioculturels, le fait de penser que la femme, elle ne doit pas être au top, elle ne doit pas réussir à fond et d'avoir l'amour du gain facile. Et je m'adresse principalement à moi-même et à toutes les jeunes filles parce que c'est l'amour du gain facile qui fait qu'on manque de confiance en soi-même et qu'on attend toujours qu'un homme pas travailler pour venir nous donner quelque chose. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Alors, ton parcours a été principalement marqué par de prestigieuses distinctions que nous allons maintenant effleurer étape par étape. Alors, tout commence en 2021 où tu as été sacrée lauréate du concours d'éloquence lors de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Dans quel état d'esprit étais-tu avant la compétition? Tu y étais pour gagner ou c'était vraiment l'objectif, c'était de participer? Et quel a été en fait ton état d'esprit après cette victoire-là? En toute franchise, je ne partais pas pour gagner. D'accord. Oui, c'est une confidence. Je suis assez très sceptique quand je fais mes compétitions. C'est pour dire, quand je m'apprête, je manque un peu d'optimisme. Peut-être que c'est une confidence en fait. Donc, en toute franchise, quand je partais pour, comment on dit ça, le concours de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias à l'information, je me suis dit, et tu as participé, tu es arrivé en finale. Bon, si on ne te retient pas, c'est pas grave. Tu auras dit quelque chose et c'est déjà top. Et j'ai remporté. C'est pour dire, je me mets en tête que je risque de ne pas gagner et je donne le meilleur de moi-même. Et je n'ose pas dire la chance parce que j'ai bossé. Et après, je gagne en fait. Mais convaincue que j'allais gagner, non. Ok. Est-ce que c'est une réserve que tu aimais au cas où si tu ne gagnes pas, voilà, tu n'es pas trop mal et tout? Exactement. Ok. D'accord. Donc, on passe à une autre victoire. Un titre assez bluffant. Celui de championne en titre de la compétition nationale 10 minutes pour convaincre. Explique-nous un tout petit peu le concept de ce concours-là. La compétition 10 minutes pour convaincre est une compétition organisée par Ciné Droit Libre. D'accord. Et 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Donc, et vous avez 2 thèmes. Tu te prépares en 5 minutes, tu présentes le premier thème et tu reviens encore 5 minutes, tu présentes l'autre thème. Okay. Donc, je me suis inscrite et à 10 minutes pour convaincre. Et jusqu'en finale, j'étais la seule fille en finale d'ailleurs. Wow. Et le jour de la finale, j'ai perdu ma voix. C'était le 8 décembre 2021. J'ai perdu totalement ma voix. La voix ne portait pas. Et
malheur, quand je suis arrivée le jour sur la scène, mes talons se sont cassés. Oh là là. Oui, oui. Donc, fallait improviser. Et mon thème portait sur la situation sécuritaire. Je me souviens avoir dit que, puisque quand les talons se sont cassés, je les ai enlevés et je suis allée nu-pied. Wow. Donc, il fallait expliquer pourquoi je suis nu-pied devant des personnes assez respectables. Donc, j'ai juste dit que c'est au regard de la situation sécuritaire, au regard de ces millions de femmes et d'enfants qui meurent et qui sont des déplacés internes partout dans le pays, là, que au regard de tout cela, moi, je ne peux pas me permettre de mettre des talons pour venir me prononcer sur un sujet assez sensible. Donc, c'est pour cela que je suis nu-pied. Mais en fait, c'est comme si on me l'avait soufflé à l'oreille. J'ai juste dit ça comme ça. Et les gens ont commencé à applaudir. J'ai dit, watame. Et puis, voilà, j'ai parlé avec une voix vraiment pas agréable. Et en toute franchise, je ne pensais pas que j'allais gagner. Et puis, à la fin, j'ai gagné. Alors, c'est vraiment une leçon là que tu donnes parce que pour quelqu'un de faible d'esprit, ne pas avoir la voix déjà, c'est un coup psychologique. Ouais. Et que ces talents se cassent, en Afrique, on va se dire c'est un mauvais signe. Donc, il ne faut pas partir parce que c'est sûr que tu vas perdre. Mais toi, tu as continué, tu as forcé. Où est-ce que tu tires cette force-là? C'est la volonté d'apporter quelque chose à l'Afrique et d'impacter. Je le dis et je le pense réellement. La littérature africaine, notamment celle que l'on m'a enseignée à ma classe de seconde, je pense là à René Mara, Aimé Césaire, et tous ces confrères-là, ça m'a fait quelque chose au cœur en seconde quand je lisais à tout moment leurs poèmes, leurs livres, je pense à Cahiers d'un retour au pays natal, où ils sont en train de dénoncer des réalités assez touchantes avec des mots, avec un agencement de mots assez vraiment waouh en fait. Donc, quand je lisais ça, je me sentais comme une héroïne en fait. Je me suis dit, jusqu'à présent, ça ne va pas. Et donc, tu as quelque chose à faire. Ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Toi, tu as quelque chose à faire. C'est cette volonté-là d'apporter quelque chose, de faire changer quelque chose qui m'amène à ne jamais lasser. Et à ne jamais me lasser, en fait. C'est le terme juste. Oui. Voilà. D'accord. Alors, pour finir, tu as été lauréate du premier prix féminin du prix Orange de l'entrepreneuriat social de l'Afrique et du Moyen-Orient avec ton projet Pouki. C'était en quelle année déjà et parle-nous un peu de ce projet-là. Pouki, c'était en 2023. Et en septembre 2023, avec le prix Orange de l'entrepreneuriat social de l'Afrique et du Moyen-Orient, j'ai remporté le premier prix féminin avec le projet Pouki. Pouki, c'est une application mobile, ludique, interactive et éducative qui permet de prévenir sur le cancer du sein et du col de l'utérus. D'accord. Voilà, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. J'ai vu un proche décédé du cancer du sein. Ça m'a vraiment touchée sur tous les plans. Et donc, j'ai vu le Poésame, je me suis dit, bon, le Poésame, c'est le cadre pour que je puisse apporter quelque chose, pour aider mes jeunes sœurs surtout à éviter d'avoir un cancer dans l'avenir. Donc, c'est vrai que je suis du domaine paramédical, je n'ai pas fait la médecine pure, mais c'est connu que dans le cancer du sein, lorsque c'est détecté très tôt, on en guérit en fait. Pourtant, en Afrique, 90% des cas de cancer sont détectés, cancer du sein bien entendu, sont détectés à un stade où on ne peut pas vraiment faire grand-chose et on n'a que ses yeux pour pleurer. C'est vraiment déplorable. Donc, aucune femme ne devrait avoir le cancer parce que ce que le traitement même fait là, c'est pas bon. Ça donne la chair de poule. Donc, pour moi, c'est la petite pierre de contribution que moi j'apporte pour aider les jeunes filles à comprendre que c'est maintenant qu'elles doivent se dépister de façon mensuelle et éviter d'avoir la maladie ou bien de détecter la maladie très tard. Je vois que ton projet en fait défend une cause qui est noble
Et j'aimerais savoir comment est-ce que l'application fonctionne. Est-ce que déjà c'est fonctionnel? Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour qui n'a pas encore officiellement vu le jour, nous sommes encore en train de travailler là-dessus. L'application n'est pas officiellement sur Play Store et App Store. D'accord. Mais ça va comporter bien sûr une description succincte de l'autopalpation mammaire en moré, en djoula, en fulfulde et en français. Et également, il y aura une cartographie des différentes cliniques et des hôpitaux qui offrent des consultations en oncologie. Parce que souvent, tu peux faire l'autopalpation et tu t'affoles, mais tu ne sais pas vers où partir pour te faire consulter lorsqu'il s'agit de cancer et tout. Donc, avec Pookie, très rapidement, tu sais dans quelle clinique tu peux partir, quel docteur tu peux rencontrer et même que tu peux prendre un rendez-vous. On espère bien sûr que l'application soit opérationnelle d'ici mars. D'ici le 1er mars, donc dans 3 mois. Et on espère que ça va servir beaucoup, surtout aux jeunes filles, pour qu'elles intègrent ça, parce qu'on ne l'a pas suffisamment intégré. On le dit, on le chante. Pendant le mois d'octobre, on dit dépistez-vous, ceci, faites ça. Et après le mois d'octobre, on n'en parle plus. Et c'est dommage. Et même personnellement, si on est honnête envers soi-même, le nombre de jeunes filles qui font l'autopalpation de façon mensuelle, 3 jours après leur menstru, on les compte au bout des doigts. Ça ne prend pas du temps et c'est simple. Donc, pour qui, en fait, ça va être comme Duolingo. Je ne sais pas si vous connaissez l'application. Limite, on va vous harceler, en fait. C'est pour dire, dès que tu installes l'application, tu mets tes références. Chaque fin du mois, c'est pour dire, non, t'aides d'abord à connaître ton cycle menstruel. Tu vas nous dire la date de tes derniers menstrues. Et donc, rapidement, on saura à quel moment tu dois voir tes menstrues. Et à partir de là, 3 jours après tes menstrues, ben nous, on va t'harceler jusqu'à ce que tu fasses l'autopalpation. Et une fois que c'est OK, bon, chez nous, c'est top, en fait. Donc, on espère vraiment que les gens vont l'utiliser. Mais en attendant que l'application voie le jour officiellement, et j'invite les jeunes filles à déjà aller sur la page Facebook de l'application Pookie et de s'abonner pour ne pas rater les informations. D'accord. En somme, Aïda, qu'est-ce qui justifie toutes ces victoires? C'est quoi le secret? C'est quoi tes secrets? Des victoires que tu as pu engranger grâce à la prise de parole en public, l'art oratoire. Le secret, et je vais dire quoi, principal, c'est que j'ai toujours voulu rendre ma mère fière. J'ai toujours voulu la rendre fière parce que en grandissant, je l'ai vue se battre corps et âme pour que je sois là où je suis. Et je le pense réellement. J'ai fait un bac D, je l'ai dit tantôt. Je n'étais pas vraiment forte en maths, ça n'allait vraiment pas. D'ailleurs, au bac D, je n'ai pas eu même plus de 5. Wow. Oui, mais j'ai eu mon bac avec mention parce qu'en littérature, j'ai assuré. Ouais. Donc, la maman, depuis la seconde C, avec son salaire d'enseignante, on va dire ça comme ça, elle s'est battue, en fait. Elle me donnait des cours d'appui en maths, en PC, en SVT. En fait, c'est le terme donner jusqu'à s'oublier. C'est ce qu'elle m'a appris, en fait. Donc, moi, intérieurement, je me suis toujours dit, tu n'as pas intérêt à elle la décevoir, en fait. À la base, elle m'a dit, va faire de la biologie médicale, sois laborantaire, après tu peux passer le concours de la fonction publique, tu intègres l'État. Ça va, moi je suis contente, quoi. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que je parte faire de l'art oratoire et qu'à 20 ans je parte à l'extérieur du pays, non. Mais moi, j'ai toujours eu cette volonté-là de la rendre fière. Donc, c'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, je ne lâche pas. Parce que je me dis qu'il faut que à un moment, elle puisse être satisfaite des efforts qu'elle a fait pour moi. C'est une grande dame. D'accord. Alors là, on va revenir à tes différentes prises de parole. On va entrer dans le vif du sujet. On voudrait savoir, comment est-ce que tu te prépares avant une prise de parole ou peut-être une maîtrise de cérémonie parce que tu fais à temps partiel. Voilà. J'ai une mémoire auditive. Donc, quand je dois prendre la parole, je m'enregistre à plusieurs reprises et je m'écoute. Je me mets également devant un miroir
et je bavarde. Donc, Ok. les gens qui sont autour de moi, par moments, me traitent de folle. Ah. Mais c'est le prix à payer. Après, quand tu t'exprimes et que les gens se disent « Ah tiens, elle parle bien ». Mais en fait, l'effort qui est derrière, là, c'est pas imaginable, en fait. Voilà. Oui. Donc, je parle, je répète, je répète. Et puis, après aussi, quand je suis quelques instants avant la prise de parole, souvent, je prends du sucre. Souvent, je fais une petite prière. Ça m'aide à... Le sucre, là, ça ne marche pas à tout moment. Ah oui. Et oui, il y a des Oui. prises de parole où j'ai pris le sucre et puis ça ne bougeait pas. Mais je sais que toutes les fois où j'ai dû prendre la parole en public, j'ai récité la sourate Ikhlas, Kul Huwallahu, et puis ça va. Voilà. Alors donc moi je voudrais savoir, je voudrais que tu nous racontes ta première fois sur une scène. Comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance depuis l'avant-prise de parole jusqu'à après? Comment ça s'est passé, le stress et tout? Comment tu t'es préparée? Voilà. Ma toute première fois de prendre la parole, j'ai bossé mon texte par cœur, Wow. 2 semaines à l'avance. On dit que c'est une erreur à ne pas faire. Oui, mais c'est comme ça, moi j'ai commencé. Ok. Oui, moi j'ai commencé comme ça. Parce que moi je voulais partir sans papier. Je voulais me démarquer des autres en fait. On était 3 dans l'équipe de Joseph Kizerbo. Oui. Tous les autres et toutes les autres partaient avec des feuilles. Mais moi je voulais toujours faire la différence. Donc je me donnais doublement le moyen d'apporter quelque chose de différent que toutes les autres personnes. Donc, je bossais mes textes par cœur. Avec un peu de recul, je vois que ce n'était pas la meilleure méthode. Puis après, tu peux te caler. Il y a eu des fois d'ailleurs où je me suis calée. On en vient, il y a eu des fois où je me suis calée. Je n'ai pas toujours été au top. Ok. Ah, il y a des fois où j'ai pris la parole et je suis rentrée, je n'ai pas mangé. Ah oui, au début, ce n'est pas facile. C'est avec le temps, avec l'expérience, tu deviens assez posé et puis voilà. Ok, d'accord. Une anecdote alors par rapport à ces moments où tu t'es calée là. C'est ça on veut. Et je pense que c'était au quart de finale du championnat national de débat et d'art oratoire. Et sur un thème, je ne me rappelle plus vraiment du thème, mais je me souviens que je ne l'avais pas vraiment bien préparé. Et mon boileau n'était pas si au top en fait. Okay. Donc j'étais là, je parlais. Et à un moment, j'ai perdu le fil des idées. Mais comme je n'aime pas la honte, j'ai raconté des bobards. Mais ça s'est senti en fait. C'est pour dire, je ne suis pas ce genre de personne qui se cale et qui est arrêtée et puis tout le monde voit. Non, je n'ose pas. Donc j'ai bavardé. On sentait en tant que je divaguais. Oui. J'ai fini, j'ai dit merci et je suis partie m'asseoir. Bon, c'était pas si ridicule que ça, mais c'était pas joli en fait, puisque ça n'avait pas de sens. Donc, une anecdote, c'est ça. Ok, d'accord. Qu'en est-il alors de ton plus gros challenge en tant que... je vais dire quoi, oratrice? C'est l'application Pookie. C'est vrai que ça, c'est pas dans l'art oratoire, mais c'est l'art oratoire qui a joué en ma faveur pour que je remporte le premier prix féminin. Donc, c'est un challenge. Je suis sur ça. Et j'espère, je suis positive, je sais que ça va voir le jour. Et j'espère que ça va servir à plus d'une personne. Et c'est également Now or Never, une initiative naissante de jeunes filles oratrices que j'ai regroupées et passionnées de la prise de parole en public. Et l'objectif principal, c'est d'inspirer beaucoup plus de jeunes filles à se donner à la prise de parole en public, en fait, parce que une femme qui s'exprime bien, ça force le respect. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi ton rêve? Quelles sont tes ambitions à court, moyen et long terme? Et à court terme, tout de suite, maintenant, et je veux devenir bilingue. Je suis sur ça. J'y travaille ardemment. Et ensuite, je veux que l'application Pookie voie le jour rapidement. À long terme, j'espère, je suis positive, intégrer l'Organisation mondiale de la santé et de plaider pour l'amélioration du système de santé burkinabé. Parce qu'en toute humilité, j'estime qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur notre système de santé, sur notre manière de gérer même la santé au Burkina Faso. Donc, j'espère être une voix de relais, en fait. J'espère plaider auprès des grandes instances à l'international pour l'amélioration de notre système de santé. Et pour ce faire, je veux faire de la santé publique
Ensuite, je veux faire de la diplomatie. D'accord. Et je suis positive, j'espère que j'aurai assez longue vie et que je pourrai vraiment réaliser tous ces rêves-là. Inch'Allah, ça le sera. Merci. De grandes ambitions Amen. que tu nourris. J'aimerais savoir, c'est quoi ta plus grande peur en ce moment? Ma plus grande peur actuellement, c'est de ne pas inspirer. De ne pas inspirer et de ne pas être à la hauteur. Donc, c'est pour dire le challenge, c'est de faire toujours mieux qu'il est en fait. Donc, ma plus grande peur, c'est un jour d'être devant un auditoire et de raconter des balivernes ou bien de parler un français qui n'est pas du français parce que j'ai assez une cote de popularité, aussi minime soit-elle. Il y a des gens qui croient en moi et j'espère vraiment que je ne vais pas les décevoir et que je saurai inspirer plus d'une jeune fille au Burkina et même en Afrique à sortir en fait de sa zone de confort, en fait, ce que j'allais dire, et à donner le meilleur d'elle-même. J'estime et je pense réellement qu'on a tous et toutes des talents cachés. L'être humain a une dimension divine. Il suffit de retrouver ce talent-là et de l'exploiter et tu fais du waouh. D'accord. En termes d'inspiration, comme tu le dis, et d'amener des gens à vouloir embrasser le métier, quel conseil tu donnerais à une personne qui s'intéresse au domaine de l'art oratoire ou des métiers de la voix parlée? D'accord. C'est d'abord de se dire qu'il n'y a pas meilleur que moi. Parce que le hic, en fait, c'est que quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole en public a tendance à penser que les autres qui s'expriment là ont quelque chose de plus que ou qu'elle, en fait. C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est juste accepter le processus d'apprentissage. Accepter qu'au début, on va faire des lapsus. On va taper single, je m'excuse de l'expression. On va se caler par moment. C'est accepter ce processus d'apprentissage-là pour qu'à la fin, tu sois en fait une meilleure oratrice ou un meilleur orateur. Et en plus de cela, il faut lire. C'est pas sorcier. 1 page, 2 pages par jour, tu relèves un mot, tu l'emploies le jour suivant. Et après, tu t'exprimes et on dit « Ah, elle a un niveau de langue au top. Pourtant, aïe. » C'est juste 1 page avant de dormir. Oui. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a aussi des romans sous format audio. Vous pouvez écouter. Pour ceux qui n'aiment pas encore ce format-là, il y a des vidéos YouTube à n'en pas finir sur des compétitions de débat oratoire à l'extérieur. Des gens qui ont déjà donné leur point de vue sur des tas de thématiques. Il suffit juste d'aller suivre et de s'inspirer de cela pour faire mieux. C'est pas sorcier. D'accord. Là, on est à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule que tu souhaiterais partager avec nous? Ou peut-être même les deux. Et par la même occasion, tu nous donneras ton mot de fin. Un coup de cœur, c'est... Je vais profiter de votre écran. Oui, pas de souci. Pour parler d'une grande dame, Madame Nafila Sangaré, que j'ai rencontrée à Orange Digital Center lors de ma compétition Poésam au mois de septembre. C'est en toute franchise une grande dame. Très sincère, on n'en trouve pas beaucoup actuellement. Le genre de personne qui te dit crûment ce qu'elle pense, sans vraiment se dire est-ce qu'elle va prendre mal. Non, elle te dit ça comme ça. Et en même temps, elle te donne les conseils pour que tu t'améliores. J'ai beaucoup appris avec elle durant l'aventure du Poésam et je lui fais un clin d'œil. D'accord. Voilà. Alors, coup de gueule ou si tu veux, cri de cœur. Et le cri de cœur que j'ai l'habitude de lancer, il s'adresse à la jeune féminine. Et je dis toujours que nous avons l'obligation de nous départir de l'amour du gain facile. De se dire que si nous sommes sur Terre, nous devons et nous pouvons d'ailleurs travailler et obtenir ce que nous voulons au même titre que les hommes. Ce n'est pas une concurrence, c'est juste dire qu'il ne faut pas aller à l'école, avoir une licence et être convaincu qu'il faut forcément qu'un homme
viennent nous prendre en charge. C'est pas bon. Ça ramène l'image de la gente féminine, à mon humble avis, en bas. Et ça ramène la lutte en arrière. Parce que quand nous, on crie après que les femmes ne sont pas respectées, les femmes sont si, et qu'après, certaines posent des actes qui n'honorent pas la femme, j'entends par là, attendre toujours qu'un jeune garçon du même âge travaille pour te donner de l'argent pour que tu t'achètes une perruque. Ça passe pas. Ça passe pas, c'est pas logique. C'est vilain. Il faut que ça cesse. C'est mon cri de cœur. Ok. Alors, mot de fin. Mot de fin, et j'aimerais dire à toutes ces jeunes filles qui nous suivent que prendre la parole en public, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Voilà. Donc, il suffit de se lancer, d'accepter le processus d'apprentissage et à un moment, tu deviens au top. Il ne faudrait pas que les jeunes garçons se sentent en laisse ou bien marginalisés, mais il faut avouer que chez les jeunes filles, c'est beaucoup plus accentué parce qu'il y a le contexte qui est là. Mais ça peut concerner bien sûr les jeunes frères également. Oui. Donc l'art oratoire est plaisir. Voilà, il faut se documenter et il faut avoir la volonté. Et on fait du waouh. Ok. D'accord, merci à toi Aïda Zeba d'avoir été sur le plateau de You Speak Up. Plein de succès dans ta carrière. Merci. Quant à vous, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de You Speak Up et c'est toujours sur RDI.